Merci à Dieu ce matin. Vous êtes heureux d'être là ce matin? Oui. Nous le sommes. Dieu est bon. Merci Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Oui. Je vais commencer ce message par une question. Est-ce que vous savez qui c'est qui a dit Dieu est bon? Marqué dans la Bible ça. C'est marqué, oui, Dieu est bon. Vous vous souvenez qui c'est qui a dit ça? C'est un serviteur de Dieu qui a dit ça. Il s'appelait Asaph. Le psaume 73. C'est lui qui a dit, oui, Dieu est bon. Pour Israël, Dieu est bon. Et cet homme qui dit que Dieu est bon dira, je regardais ça encore tout de suite, là, il dira, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Il dira, Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Celui qui a dit Dieu est bon pour Israël, c'est quelqu'un qui parle de Dieu d'une manière extraordinaire. Cet homme était le chef. Il était le chef d'orchestre de la chorale, des chanteurs, des chants de l'Éternel. Je regardais un petit peu sa vie, il était de la tribu de Lévi. C'était un homme très important. Il a vécu à l'époque du roi David. Et quand David a décidé de partager la classe des serviteurs de Dieu en 24 groupes, il a choisi de mettre à la tête des chanteurs Asaph. Mais quelqu'un, Asaph, quel témoignage. Un serviteur de Dieu, un homme à qui on confie des responsabilités, un homme qui connaît l'Éternel. Il va composer de nombreux cantiques que nous trouvons dans les psaumes. Un personnage extraordinaire. C'est lui qui proclamera haut et fort que Dieu est bon, mais il est honnête, Asaph. Le grand serviteur de Dieu, le chef d'orchestre du peuple de Dieu, celui à qui on a confié des responsabilités et qui proclamera que Dieu est bon, sera capable de dire juste après, oui, Dieu est bon pour Israël, toutefois. Je dois être honnête, mon pied était sur le point de glisser. C'est marqué comme ça. Toutefois, mes pieds allaient fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, je portais envie aux insensés. Pas possible. Celui qui va proclamer que Dieu est bon, lorsqu'il proclame que Dieu est bon, et heureusement que Dieu est bon, il est en train de confesser dans ce cantique, et tout le monde le lit, en train de confesser qu'il était en train de fléchir, qu'il était en train d'abandonner le bon chemin et qu'il commençait à porter envie aux gens du monde qui vivaient loin de Dieu. Pas rien ça. Puis je crois que ce matin, en introduction à ce message que nous allons méditer ensemble, eh bien c'est une réalité. Dieu est bon pour chacun d'entre nous et il est bon pour les forts, s'il y en a, béni soit Dieu, mais il est bon également pour ceux qui faiblissent. Il est bon pour ceux qui sont venus dans ce séminaire en se disant « Seigneur, je viens ici comme un appel au secours. Je viens ici pas parce que forcément tout est impeccable, ça peut être le cas pour certains, mais pour d'autres, ça peut être un état d'esprit différent. Certains sont peut-être venus ici dans ce lieu en se disant « Seigneur, c'est pour moi le séminaire de la dernière chance. » Ça existe ça, hein? Ah oui. Il y en a des fois qui viennent à la réunion en disant « Je vais à la réunion, pour moi ça sera peut-être ma dernière réunion. Je suis venu ici, je me demande même qu'est-ce que je fais ici. » Si tu es ici ce matin, c'est parce que Dieu l'a voulu. Parce que Dieu a un mot pour toi. Je désirais initialement, et ça c'était dans mon cœur depuis des semaines maintenant, vous apporter un message, vous apporter un sujet sur le livre de l'Apocalypse. Je voulais apporter un survol du livre de l'Apocalypse sur les premiers chapitres. Et puis, je sens dans mon cœur que je dois faire autrement. Hier, j'étais dans la chambre et j'ai eu un coup de téléphone. Un homme m'a téléphoné et il m'a posé 2 questions. Et je crois que certains, peut-être ce matin, se posent les mêmes questions. Cet homme m'a appelé, il m'a dit « Allô Steve, tu me connais, tu te rappelles de moi? Ça fait 2 ans que je t'ai eu au téléphone. » Il ne m'appelle pas souvent, hein, ça fait 2 ans qu'il m'a eu au téléphone. Je ne sais même pas qui c'est, je ne l'ai jamais vu. Enfin bref, il me dit « Je suis l'oncle à un tel, d'accord, oui, je te situe, je vois qui tu es. » Il m'a dit ceci, il m'a dit « Steve, j'aimerais te poser une question. J'aimerais que tu puisses me donner une réponse, me donner un conseil, me dire ce que je dois faire et me dire si c'est normal ce que je suis en train de vivre. » Il m'a dit « Voilà, je suis un chrétien. J'aime Jésus. Je vais aux réunions, je m'efforce d'être fidèle, je vais à mes réunions, je prie le Seigneur, je m'efforce de me garder du péché. Mais écoute Steve, je ne comprends pas ce qui m'arrive. On dirait que je suis mort. Je vais à la réunion, j'occupe une chaise, on dirait que c'est pas plus que ça. On dirait qu'il n'y a plus rien entre moi et Dieu, que j'arrive plus à vivre quelque chose avec Dieu. Je suis dans une situation, disait-il, où je comprends plus ce qui m'arrive. J'ai des problèmes au sein de mon foyer avec mes enfants, c'est pas facile, les problèmes de la vie, plein de problèmes sont là, et j'ai l'impression que je suis dans une impasse. J'ai l'impression que je suis dans un problème où je pourrais plus m'en sortir. Alors j'aime Jésus, je vais à la réunion et je sais plus quoi faire. Alors qu'est-ce que je dois faire? Et puis, est-ce que c'est normal? Regardez-moi. Qu'est-ce que je dois faire? J'aime Jésus, je vais à la réunion, je prie mon Seigneur, je m'efforce de vivre dans la sainteté et j'ai l'impression que je suis mort.
J'ai l'impression qu'il n'y a plus rien dans ma vie. J'ai l'impression que j'avance plus, je suis dans un étau et je me demande si je vais m'en sortir. Qu'est-ce que je dois faire et est-ce que c'est normal? Je crois qu'il y en a ce matin qui sont comme ça. Ils sont venus ici au séminaire en se posant bien des questions, en vivant des situations avec des questions sans réponse et qui se disent « Mais qu'est-ce que je dois faire ?» Tu vas peut-être me parler dans ce séminaire et me donner une réponse. Est-ce que ma situation est normale? Alors j'aimerais vous parler ce matin, cet après-midi et certainement ce soir, j'aimerais vous parler du combat. Du combat dans la vie chrétienne, de ce qu'est la vie chrétienne. Alors pour ce faire, je vais commencer à méditer avec vous la parole de Dieu en lisant 2 passages dans l'Écriture. Voilà, on va lire ensemble, si vous le voulez bien, vous lisez avec moi. On va lire dans la 2e épître à Timothée. On va lire dans la 2e épître à Timothée, au chapitre 2, et on va lire à partir du verset 2. Je lis pour vous la parole du Seigneur. 2 Timothée 2, verset 2. Il est écrit ces mots. Paul invitera un jeune serviteur de Dieu par ses paroles, et il nous invite à nous ce matin à un engagement, à une décision, à une résolution. Il dira, souffre. Terrible Seigneur, quel appel. Souffre avec moi, parce que Paul souffrait, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Souffre avec moi comme un bon soldat. Est-ce que Paul souffrait? Paul comparera ce jeune chrétien, ce jeune homme de Dieu à un soldat. Et il dira même ces mots, l'apôtre Paul. Toujours pareil, dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 6, Paul dira, « Car pour moi, je sers déjà d'offrande, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice me sera donnée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé le retour du Seigneur. J'ai combattu le bon combat. Combat le bon combat. Un autre verset, si vous voulez bien. Marqué comme ça. C'est encore Paul qui parlera au jeune Timothée. Et il lui dira, 1 Timothée 6, verset 11. Pour toi, homme de Dieu, tu mets ton nom ce matin, ou femme de Dieu, fuis ces choses. Il invitait le jeune serviteur à se détacher des choses mondaines et terrestres. Fuis ces choses, recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Et nous voyons que Paul donc va comparer le chrétien à un soldat et comparer la vie chrétienne à un combat. Et hier, pendant que je venais ici, là, j'étais dans mon cœur, je vous dis, en réflexion, en communion avec Dieu. Je voulais avoir la conviction que ce que je désirais apporter était le mot de Dieu pour nous. Et puis, mon esprit courait ailleurs. Et puis, il y a un homme de la Bible qui est venu dans ma tête. Et cet homme, dont le Saint-Esprit m'a rappelé l'histoire, c'est un personnage qui pourtant est généralement tout le temps présenté d'une manière négative. Et puis, à juste titre, c'était un roi d'Israël qui n'a pas été un bon roi. Il s'appelle le roi Akab. Mais il y a un moment de sa vie qui m'a interpellé. Et qui, quelque part, Dieu me disait dans mon cœur que cet homme ressemblait à bien des chrétiens aujourd'hui. Écoutez bien, il est question, et il sera question ce matin, cet après-midi, et certainement ce soir, de combat. Et de combat spirituel, de combat contre le péché, de combat contre Satan et ses démons qui sont redoutables. Souvenez-vous, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et il y a la réalité d'un combat. Et j'en parlerai encore plus, je pense, cet après-midi. Dans Apocalypse au chapitre 12, il est relaté un fait qui nous rappelle l'enlèvement de l'Église. Jean va avoir une vision. Il voit une femme qui met au monde un enfant, et que cet enfant, eh bien, il y a Satan qui est là sous les traits d'un dragon rouge qui désire dévorer l'enfant pour le livrer à la mort. Et il est écrit que cet enfant, lorsque la naissance est achevée, il est enlevé, placé en sécurité dans le ciel. Mais il est écrit qu'au moment où cet enfant est enlevé, c'est marqué comme ça, il y avait un grand combat dans le ciel. Et c'est quoi cette affaire-là? Une naissance, un enfant qui naît, un enfant que Satan désire dévorer, et cet enfant est sauvé, il est placé en sécurité,
Et au moment où cet enfant est enlevé, c'est marqué, il y avait un grand combat dans le ciel. Satan et ses anges qui étaient en train de lutter. Mais c'est quoi cette affaire? C'est quoi cette histoire? Pour être simple, ce matin, on n'aura pas le temps d'argumenter. Cette femme qui souffre, c'est le peuple d'Israël, qui depuis 2000 ans souffre la naissance d'un enfant. Et cet enfant, c'est l'Église. Le salut vient des Juifs. Et cet enfant qui est en train de naître, c'est l'Église, qui depuis 2000 ans, cette naissance a lieu. Et il est écrit que lorsque la totalité des païens sera rentrée, Romains chapitre 11, lorsque la dernière personne qui doit se convertir à Jésus dans le temps de l'Église se convertira, ça sera l'achèvement de la naissance. L'enfant mâle sera enlevé, c'est l'enlèvement de l'Église. Et il est écrit qu'au moment où l'enfant est enlevé, il y a une grande guerre dans le ciel, avec des répercussions sur la terre. Et nous vivons ce temps. Nous vivons ce temps de la grande guerre. Nous vivons ce temps où le combat a atteint un niveau, un degré de difficulté jamais égalé depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, il y a eu des tribulations contre l'Église. Pas la grande tribulation, mais des tribulations. Jimmy nous rappelait aux écoles bibliques que la grande tribulation, c'est ce que Dieu va susciter au monde. Ça sera la colère de Dieu, le jugement de Dieu à l'égard des pécheurs révoltés contre lui. La grande tribulation, c'est Dieu qui punira le monde. La grande détresse. Mais les tribulations, ce sont les attaques de Satan contre le peuple de Dieu. Et nous vivons tous des tribulations. Et depuis 2000 ans, l'Église a vécu des tribulations, des combats et de l'opposition. Mais la Bible nous enseigne, et on va le voir ce matin, que dans les temps de la fin, au moment où l'Église atteindra ce but, ce temps, où enfin pour elle, elle partira à la rencontre de Jésus dans les airs, qu'elle contemplera son Sauveur, et qu'elle retrouvera tous les bien-aimés qui l'auront devancé, à ce moment précis, la Bible nous enseigne que la guerre, la lutte spirituelle atteindra le niveau le plus haut jamais égalé. Un mot français qui est un peu compliqué, c'est le mot paroxysme. Elle atteindra son plus haut niveau. Et nous vivons dans ce temps-là. Alors vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il fut un temps, lorsque je me suis converti, et puis que j'ai découvert les doctrines de la parole de Dieu, et en particulier la doctrine de l'enlèvement et du retour du Seigneur. Il y a 319 versets dans le Nouveau Testament. Un verset sur 25 qui nous enseigne que Jésus va revenir. J'ai été étonné. 1520 versets dans l'Ancien Testament enseigne que le Christ reviendra. C'est une doctrine indiscutable. Parfois, dans nos réunions, il y a des prophéties. Et puis, dans ces prophéties, certains disent « Ainsi parle le Seigneur, je reviens bientôt. » Merci Seigneur, nous aimons et nous croyons aux prophéties. Mais j'ai pas besoin d'une prophétie pour savoir que Jésus revient. C'est marqué dans la Bible. Et le quotidien autour de moi me l'enseigne. C'est une doctrine. Il va revenir. Et quand j'ai découvert ceci, j'étais vraiment content, j'étais émerveillé de savoir que le Christ allait revenir. Et j'étais encore plus content de savoir, en écoutant mes professeurs et en écoutant les frères prédicateurs, de savoir que nous étions dans le temps où le Messie allait revenir. Donc j'étais très content. Et quelques temps se sont écoulés. Et à travers la lecture de la Bible et à travers l'expérience de la vie, j'ai compris que si l'Église qui connaîtrait le moment de l'enlèvement serait une Église privilégiée, où un grand nombre d'hommes et de femmes ne connaîtraient pas la mort, c'est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 51 et 52 que tout le monde ne mourra pas, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un clin d'œil, en un instant, et nous partirons à la rencontre du Seigneur. Il y aura une transformation. Il y aura des humains vivants qui en un instant connaîtront une métamorphose et s'envoleront dans les airs et partiront à la rencontre de Jésus. Ils seront toujours avec le Seigneur. Ils retrouveront leur bien-aimé. Il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de cris, plus de souffrances. Les choses anciennes seront passées. Tout sera devenu nouveau. Et nous serons dans la joie et l'allégresse pour l'éternité. Ça vaut le coup d'être un chrétien. Alors quand j'ai découvert ça, je dis Seigneur, c'est merveilleux. Et certainement qu'on sera de cette génération qui connaîtra cet événement. À travers l'actualité, j'en parlerai un petit peu ce soir. S'il fallait faire le tour de la question, eh bien, il faudrait bien plus d'une réunion pour que l'on puisse donner les éléments qui nous permettent de savoir à quelle heure nous sommes. Vous savez, certains pensent et croient que l'enlèvement de l'Église se fera d'une manière tellement inattendue qu'il est impossible de savoir quand ça aura lieu. C'est vrai, il est écrit noir sur blanc qu'il est impossible de connaître le jour et l'heure où Jésus reviendra. Ça, c'est impossible. Par contre, de savoir à quelle heure nous sommes à l'horloge de Dieu, ça, c'est pas impossible. Le Seigneur dira, je vous ai tout annoncé d'avance. Quand les disciples ont posé la question, Seigneur, dis-nous quel sera le signe de la destruction du temple. Quel sera pour nous le signe de ton retour, de ton avènement et de celui de la fin du monde. Jésus n'a pas dit, ça ne vous regarde pas. Jésus leur a répondu. Il leur a donné des explications. Il leur a donné des informations. Et ces informations, nous les possédons. Et elles nous permettent de savoir, il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, que nous, qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas des ténèbres pour que ce jour nous surprenne comme un voleur. La venue du Christ comme un voleur, à un moment inattendu, c'est la venue du Christ pour ceux qui ne sont pas prêts.
Pour ceux qui ne connaissent pas Jésus et pour ceux qui ne veulent pas de lui. Mais pour nous qui sommes chrétiens, il est écrit, nous ne sommes pas des ténèbres, nous sommes tous des enfants de la lumière et éclairés par la parole de Dieu. Psaume 119, verset 115, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Éclairés par la Bible, nous savons à quelle heure nous sommes à l'horloge de Dieu. Et nous savons que l'heure est très avancée et que celui qui doit venir arrive à grands pas. Amen. Et je vous l'ai dit, il fut un temps où ma joie était grande de savoir que très certainement, de notre génération, nous verrons ce glorieux retour de Jésus-Christ. Mais plus le temps a avancé et plus le temps avance, je prends conscience en méditant que la Bible, que si nous serons une génération très privilégiée, nous serons aussi une génération qui vont connaître des combats comme l'Église n'en a jamais connu. Parce qu'avant l'enlèvement, le combat, l'opposition spirituelle, je me répète, va atteindre un niveau jamais égalé. Et je pensais donc à cet homme de l'Ancien Testament. Il ne sera pour moi qu'une introduction, mais je veux le lire quand même. Parce que quand j'étais dans l'avion hier, c'est ce personnage-là qui au départ parlait dans mon cœur. Regardez ce qu'il est écrit. 1 Roi, chapitre 22, verset 34. C'est marqué. Alors un homme tira de son arc au hasard une flèche. Là, il y a un soldat qui est là, qui tire une flèche au hasard. Il ne vise même pas, il tire n'importe comment. Le beau viseur, il tire n'importe comment. Là, au hasard, il tire. Regardez ce qu'il est écrit. Il tira de son arc au hasard et il frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne, fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Et nous sommes dans ce temps où le combat est acharné. Nous sommes dans ce temps où je méditais et je réfléchissais. Quand la Bible nous parle du diable et qu'elle nous explique les armes qu'utilise le diable, eh bien, l'une des armes qui est mentionnée dans les mains de l'ennemi, c'est un arc. C'est écrit dans Éphésiens 6, versets 10 et 12. Je l'ai rappelé que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang et que nous devons nous revêtir des armes de Dieu pour tenir ferme dans les jours mauvais contre les ruses du diable. Et il est écrit que nous devons prendre le bouclier de la foi pour faire quoi? Pour éteindre, quoi? Les traits enflammés du malin. Mais c'est quoi un trait? Un trait, c'est une flèche. Les flèches enflammées du malin. Le diable envoie des flèches. Pourquoi enflammées? Parce qu'à l'époque, quand on faisait la guerre, on envoyait non seulement des flèches pour tuer une personne, comme ça va être le cas ici, mais on envoyait souvent des flèches enflammées. Et quand on envoyait une flèche enflammée, on ne visait pas un homme, on visait les habitations. Les habitations de l'époque étaient faites de paille mêlée de terre qui était très inflammable. Et quand tu voulais détruire une ville, tu jetais des flèches enflammées sur le toit des maisons. Et de cette manière, tu ne blessais pas simplement un homme, mais tu pouvais mettre le feu à tout un village. Le feu, fallait l'éteindre vite. Quand un toit était enflammé avec une flèche, on mettait une sorte de goudron autour, on enflammait et on tirait. Quand le feu se propageait, il fallait vite éteindre le feu. Sans quoi le feu se propageait, et puis tout était détruit, tout était brûlé. Et Satan désire détruire et désire brûler. Jésus dira qu'il est le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et il envoie des flèches, c'est un archer. D'ailleurs, il est écrit dans Apocalypse au chapitre 6, lorsque le premier fléau s'abattra sur l'humanité après l'enlèvement de l'Église, lorsque le premier sceau est rompu, eh bien, c'est un personnage qui va recevoir la puissance par Satan lui-même et qui va dominer le monde. C'est ce personnage qu'on appelle l'Antichrist, qui bientôt vient. Il sera un gouverneur, un dirigeant mondial qui va être mis à la tête de l'humanité. Il est écrit que le monde entier le servira. Et dans l'Apocalypse 6, il est représenté sous les traits d'un archer. Il est écrit, je vis un homme qui était monté sur un cheval blanc, une couronne sur la tête. Il partit en vainqueur et pour vaincre, il avait un arc sur son dos. L'archer dans la Bible, c'est le diable. Il envoie des flèches, il attaque de loin. Il n'est pas franc. Il n'est pas franc pour attaquer, parfois de près, alors il attaque de loin. Et il essaye de nous blesser, j'en parlerai plus cet après-midi. Maintenant, par rapport à cette histoire-là, nous avons affaire à un homme qui est le roi d'Israël, un personnage important. Et vous savez à quoi je réalisais quand je méditais sur ce verset de la Bible? Il est le roi d'Israël. Et ce jour-là, en plus, il est écrit qu'il s'était déguisé pour aller au combat. Il ne voulait pas qu'on sache que c'était lui le roi. Alors il s'était déguisé comme un simple soldat. Il ne savait même pas que c'était lui. Il est parti sous le champ de bataille, une flèche est partie par hasard. Et l'a touché. Alors il a pu le toucher dans la poitrine, il avait une cuirasse. Dans la tête, il avait un casque, il était protégé. Au bras, il avait son bouclier. On en avait deux, des boucliers, un petit et un grand. Le petit pour les corps à corps, quand on battait en corps à corps, même petit bouclier, et un grand, comme ça, derrière lequel on se cachait quand les flèches de l'ennemi frappaient. Vous voyez? Donc il y avait cette nuance. Il aurait pu avoir un impact de flèches.
Mais il est écrit que ce jour-là, la flèche s'est plantée exactement au défaut de la cuirasse. Il y avait un défaut dans la cuirasse. On pense généralement que c'était sur le côté, vous voyez ici, là, dans l'aine, sur le côté, ou alors des fois en dessous les bras, pour pouvoir bouger, là, on avait les épaules protégées, mais ici on n'était pas protégé. Ici dans l'aine, on n'était pas protégé, et parfois la flèche pouvait nous toucher, mais c'était vraiment un coup de fou, hein, dans le hasard. Et ce jour-là, la flèche s'est plantée juste au défaut de la cuirasse. Pourtant, il s'était déguisé, lui, le grand roi d'Israël. Vous savez ce que j'ai réalisé dans mon cœur, ce que Dieu me disait? Il me disait, le plus grand parmi nous ici. Faut pas, on ne fait pas de concours. Et puis un jour, Jésus va dire, si quelqu'un veut être le plus grand, qu'il soit le serviteur de tous. Mais il y en a quand même, et c'est vrai, il y en a qui sont plus spirituels que d'autres. Il y en a qui sont plus forts que d'autres. Tout le monde n'est pas au même niveau, Michael, ce matin-là. Tout le monde n'est pas au même degré de spiritualité. Tout le monde n'a pas la même vie, tout le monde n'a pas les mêmes épreuves, tout le monde n'a pas les mêmes combats. On a tous des combats. Il n'y en a pas un qui pourrait dire ce matin, moi Steve, j'ai jamais de combat, moi tout va bien, je suis sur une rivière et puis je me laisse aller et puis tout va bien. Non, non. On ne se laisse pas aller sur la rivière, on remonte la rivière. Le courant est contre nous, l'opposition est contre nous, et on a tous des combats, mais on n'a pas tous le même niveau. Et puis vous savez, un jour t'es bien, demain t'es pas si bien. Un jour tu relèves l'autre, demain c'est l'autre qui te relève. Et on est tous à des niveaux différents. Eh bien ce matin, ce que Dieu me disait, tu peux être le roi ici ce matin. Le roi d'Israël, c'est toi ce matin. T'es le meilleur d'entre nous, t'es le plus spirituel, t'es le plus consacré, t'es celui qui prie le plus, t'es au plus haut niveau. Laisse-moi te rappeler que tu as une cuirasse, tu as une armure, nous en avons tous une, mais qu'il y a pour tous un défaut au niveau de la cuirasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas infaillible. Il n'y en a pas un ce matin qui pourrait dire, tu sais Steve, moi je suis le roi d'Israël, je suis le meilleur des meilleurs et je crains rien. Moi jamais j'abandonnerai Jésus, jamais je mettrai un genou à terre, je vais rester fidèle toute ma vie, je vais être le meilleur jusqu'au bout. Personne ne peut le dire ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y en a pas un qui peut dire ça ce matin. Que sais-tu ce que tu seras demain? Personne ne le sait. Que Dieu nous garde, c'est mon désir et c'est le vôtre. Nous sommes là parce que nous aimons Jésus. Nous sommes là parce que nous voulons remporter la victoire. À celui qui vaincra, je donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra, je donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis. À celui qui vaincra, j'inscrirai son nom dans le ciel. Je ferai de lui une colonne dans la maison de Dieu. Je lui donnerai de la manne cachée. Je le servirai. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Et je lui donnerai autorité comme moi-même j'en ai reçu. Oui, d'accord. À celui qui vaincra, ça veut dire qu'il y a un combat. Ça veut dire qu'il faut aller jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il faut aller jusqu'au bout, mais en attendant aussi. En attendant, nous avons tous une cuirasse et nous sommes tous faillibles. La Bible déclare que tout le monde bronche d'une manière ou d'une autre. Vous savez, pour un, il y a des occasions de chute qui sont une réalité, mais pour l'autre, il y en aura une autre. Il n'y a pas de héros parmi nous ce matin. Il n'y a pas de Superman, ça n'existe pas Superman dans l'église. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui aiment leur Dieu et qui par la force que Dieu leur communique, eh bien marchent fidèlement. Par la force que Dieu nous donne, de nous-mêmes, on n'est pas capable. Paul dira, nous ne sommes pas par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Au contraire, notre capacité, elle vient de Dieu. Notre capacité, elle vient de Dieu. Paul va dire, j'ai travaillé plus que tous les autres. Ah, j'aurais pas aimé, moi, ces paroles-là. Ça m'aurait gêné, j'aurais écouté Paul dire ça. Paul qui est là, qui dirait, voyez là, mes frères, là, j'ai travaillé plus que vous tous. Ah, il vient, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, que ces vilains fouilles. Hein, il se croit pour qui, Paul? Et Paul, il est sage et il continue. Puis, oh, attention, excusez-moi, je n'ai pas été assez clair. Non toutefois, pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Quelle beauté! Pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et Paul dira, vous avez part à la même grâce que moi. La grâce qui a rendu Paul capable de servir, d'être fidèle, de travailler, de livrer sa vie jusqu'à la mort. Mais Paul dira, vous avez part à la même grâce que moi. Je remercie Dieu ce matin. Eh bien là, dans cette histoire, le meilleur, le plus grand, pourtant il s'était déguisé, mais il avait ce défaut dans sa cuirasse. Et ce jour-là, quand la flèche est partie, puis on va spiritualiser ce matin, la flèche du diable, de l'ennemi est partie, à un moment inattendu, personne ne le visait, c'était pas une attaque de face, il n'a pas vu venir la flèche, elle est partie, elle venait de nulle part la flèche, et puis tout d'un coup, il a senti qu'il était touché. C'est marqué comme ça, il dit ceci, le roi dit à celui qui dirigeait le char, tourne, fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. Et je crois que cette retraite spirituelle, ce séminaire qui nous est donné, c'est un temps où Dieu nous permet de sortir du champ de bataille. Il y en a peut-être ici ce matin, et on va le voir avec la Bible, qui sont venus dans ce lieu, même s'ils étaient le roi d'Israël, les meilleurs, parce que je le crois, moi.
Le Seigneur dira à l'apôtre Pierre dans l'évangile de Jean chapitre 21, Pierre, m'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime. Ben, si tu m'aimes, c'est ce que tu vas faire Pierre. Tu vas t'occuper de mes brebis. D'accord Jésus, je vais le faire. Puis il dira une deuxième fois, tu m'aimes Pierre? M'aimes-tu? Oui Seigneur, je t'aime. Bien, occupe-toi de mes agneaux. Pourquoi le Seigneur dira une fois, occupe-toi de mes brebis, et l'autre fois, occupe-toi de mes agneaux? Bien, c'est tout simple. C'est parce qu'au sein de l'Église du Christ, eh bien, il y a des brebis et il y a des agneaux. C'est pas la même chose. Un agneau, c'est un bébé. C'est une brebis, oui, mais c'est un bébé. Et il n'y a pas la même attention, il n'y a pas les mêmes soins à prodiguer à l'égard d'un agneau et d'une brebis. Une brebis, c'est facile à garder. Elle connaît son berger, ça fait 10 ans qu'elle est avec lui, elle le connaît par cœur, elle connaît sa voix, elle connaît le chemin, elle connaît les dangers, elle sait que sa sécurité, c'est son berger. Elle sait que son berger, c'est lui qui va la conduire dans les verts pâturages. Alors la brebis, elle suit. On a écouté les uns comme les autres cette réalité-là. Parfois, des bergers se retrouvent et puis il y a des centaines et des milliers de brebis qui sont entremêlées les unes et les autres. Comment qu'ils vont faire pour démêler tout ça? On l'a écouté, vous pouvez vérifier, c'est vrai. Quand le berger s'en va, il a une façon de siffler. Il a une façon d'appeler. Et quand il s'en va, là, tout est mêlé, il y a 10 000 brebis. Comment tu vas faire pour récupérer tes 200 brebis ou tes 100 brebis? Vous inquiétez pas. Il s'en va, il donne un coup de sifflet. Vous voyez, tout le monde part de son côté. Elles connaissent la voix du berger et elles le suivent. Elles s'en vont avec leur berger. Elles ne vont pas suivre un autre. Que Dieu soit glorifié. Et que Dieu soit béni. Une brebis, c'est pas dur à s'occuper. Une brebis, ça connaît les dangers. Une brebis, ça connaît pas le chemin, mais ça sait que le berger connaît le chemin et elle le suit. Mais un agneau, c'est différent. Un agneau, il est petit. Il n'est pas encore habitué au berger. Il n'a pas tout compris. Un agneau, il ne voit pas le danger. Il y a un danger, il saute dedans. Il ne fait pas attention. Et un agneau, ça demande beaucoup, justement, d'attention. Le berger doit être plus sur l'agneau que sur la brebis. La brebis, elle se prend en main. Elle va à la réunion. Elle va lire sa Bible. Elle va prier vers elle. Elle connaît la voix du Seigneur. Et puis, c'est pas tellement compliqué. Mais un agneau, c'est autre chose. Un agneau nécessite beaucoup d'attention, beaucoup de temps, beaucoup de patience. Tu le prends, tu le surveilles, il repart. Et il faudra du temps. Et dans nos assemblées, c'est ce que nous avons. Nous avons des brebis. Nous avons des chrétiens matures, fermes, qui ont une stabilité, pas des parfaits, pas des infaillibles, ça n'existe pas. Et au contraire, Paul dira, attention, si quelqu'un croit être debout, et je crois que c'est possible par la grâce de Dieu, si quelqu'un croit être debout, eh bien qu'il prenne garde de ne pas tomber. On peut être debout, mais on peut aussi tomber. Et quand on est vigilant, quand on n'est pas trop sûr de soi, on fait attention. On fait attention où on met les pieds, afin de ne pas trébucher, afin de ne pas tomber. Vous savez, quand on marche pour aller vers Dieu, eh bien, en chemin, il y en a bien des embûches. J'ai écouté ceci un jour, et puis j'ai eu le privilège de voir de mes yeux. J'avais écouté un pasteur qui expliquait que lorsqu'on rentrait dans le temple à Jérusalem, le temple qui était donc qui a été construit par Salomon, puis qui a été restauré par le roi Hérode, aujourd'hui on a retrouvé les marches qui menaient au temple. On a retrouvé la porte Hulda, ou la porte appelée la Belle, on a tout retrouvé cela. Et donc quand on va en Israël, on peut faire la visite, et on peut monter par les marches qui amenaient au temple à l'époque de Jésus. Et puis un archéologue qui était là, un théologien chrétien, a fait une découverte. Il était en train de marcher sur les marches, regardez-moi, il marchait pour aller dans le temple de Dieu, pour aller dans la présence de Dieu. C'est ce que nous faisons. Nous marchons vers le ciel, nous marchons vers le temple de Dieu qui est dans le ciel, nous marchons, nous avons une direction, nous allons vers Dieu. Et il était en train de marcher et il s'est rendu compte que les marches qui menaient au temple étaient toutes des marches irrégulières. Écoutez bien, il y en avait qui étaient plus hautes, il y en avait qui étaient plus basses, il y en avait qui étaient plus larges, il y en avait qui étaient plus petites. Et il s'est dit, lui, c'est bizarre que le monsieur qui a fait les plans, là, l'architecte qui a fait les plans pour le temple, c'était pas rien le temple, hein. Rien n'était laissé au hasard. C'est bizarre qu'il a fait des marches comme ça, c'est pas logique. Une grande marche, une petite marche, une haute, une petite. Il est dit, mais quelque part, excusez-moi, nous on leur dit, mais il est fou le monsieur. Si tu fais des marches comme ça chez toi, t'es mort. Tu montes, tu vas pour marcher, elle est grande, c'est là les petites, c'est là les hautes. Tu peux pas, tu es obligé constamment de faire attention. Et le monsieur, là, il était avec sa petite fille, et il a dit à sa petite, essaye de monter les marches en courant. Michael, la petite, elle a essayé, impossible de courir. Dès que tu essayes de courir, tu t'emmêles les pieds, il y a une marche haute, une marche basse, une marche large, impossible. Et puis, le Seigneur lui a parlé. Il lui a dit, tu sais pourquoi l'architecte, il a fait les marches comme ça? C'est pas logique, c'est insensé, c'est même dangereux à la limite. Tu peux tomber, puis te casser une jambe et te faire du mal. Et il a dit, l'architecte, il a fait exprès. Vous savez pourquoi? Il a fait exprès afin que personne n'essaye de monter les marches en courant. Quand on montait dans la maison de Dieu, on montait en faisant attention à notre manière de marcher. On ne marche pas n'importe comment. Il y en a des embûches, on peut tomber à tout moment.
Alors le monsieur il avait calculé, on va faire des marches, plus on va les embêter un petit peu, ça va les obliger à faire attention pour qu'ils réalisent que pour entrer dans la présence de Dieu, on doit faire attention. On peut culbuter, on peut tomber en chemin. Et je remercie le Seigneur ce matin, parce que même si on tombe en chemin, on peut encore se relever. Ne te réjouis pas à mon sujet, Michée chapitre 7. Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, parce que si je suis tombé, je me relèverai. Le juste tombe 7 fois et il se relève toujours. Alors on peut tomber. Qui aurait la prétention de dire qu'il n'est jamais tombé? Je ne parle pas d'être rétrograde et de repartir dans le monde, c'est possible. Et si on a été rétrograde et qu'on est reparti dans le monde, le Seigneur est capable de nous tendre la main. Il attend les fils et les filles prodigues pour les prendre dans ses bras, pour les revêtir, pour les rétablir et leur faire grâce. Et sans être un rétrograde qui abandonne son Dieu, on a tous et tout un jour mis un genou à terre. On a tous et tout un jour culbuté, tombé. Et puis en chemin, eh bien, il y a eu pour nous cette question à se poser. Qu'est-ce que je fais? Je reste par terre, dans la honte et la déchéance? Je reste par terre, dans ma misère? Ou alors je me relève? On se fait mal des fois quand on tombe. Mais tant pis, je me relève parce que j'ai pas le choix. Et je vais continuer à avancer. Le roi Akab prend conscience, dans ce char, au milieu du combat qui est redoutable, qu'il est blessé. Et il va se mettre à l'écart. Je crois que Dieu nous permet dans ce temps de retraite spirituelle, c'est une retraite. On appelle les mots, on donne des mots, des conférences, des séminaires, on utilise plein de mots. C'est un temps de retraite spirituelle. C'est un temps où on va arrêter tous les choses de la vie. Là. Ce matin, on va pas chiner. Je pensais à ça tout à l'heure, je regardais l'eau qui tombait dehors, je disais merci Seigneur qui tombe de l'eau. En vérité. Ça aurait été tentant, hein, 25 degrés, grand soleil, la mer juste au bout, là. On aurait peut-être eu moins de candidats ce matin. Mais Dieu est bon. Alors, il est tombé plein d'eau ce matin, et ça a arrêté là. Alors comme ça, on est tous là. Le Seigneur est maître de tout. Et il a permis cette retraite. Vous savez, une retraite, c'est quand on est à la guerre. Quand on fait la guerre avec un autre pays, là. Et à un moment donné, on va en retraite. Vous savez, on va en retraite. La retraite, c'est pas simplement arrêter de travailler et puis c'est fini. Non, ta carrière est finie, c'est pas ça la retraite. La retraite, dans le terme militaire, c'est le moment où, quand le combat est trop intense, quand le combat est trop rude, tu pars un petit peu en arrière, tu recules pas pour faire demi-tour et arrêter, mais tu te mets sur le côté pour reprendre des forces, pour faire un bilan, pour regarder ce qui va pas, pour réorganiser, et ensuite, une fois que tu as fait le nécessaire, tu repars au combat. Alléluia. Eh bien, Dieu nous permet ce temps de retraite. On se met à l'écart, on fait un petit peu le bilan. Ce matin, moi, je veux pas être incorrect. Je veux pas trop forcer. Dans le sens où je ne crois pas forcément que tout le monde est blessé ce matin. Tout le monde n'est pas là, venu à la réunion, dans un état, mais je crois qu'il y en a. Je crois qu'il y en a qui sont comme Akab, ils ont pris une flèche du diable qui les a touchés, au défaut de leur cuirasse, il les a blessés, ils sont dans le char là, et puis c'est compliqué, et puis Dieu a permis ce temps de mise à l'écart pour se faire soigner. Maintenant, quand on lit le texte jusqu'au bout, en réalité, je ne voulais pas le lire jusqu'au bout. Sincèrement, je ne voulais pas le lire parce que je dis, Seigneur, ça va peut-être aller trop loin. Un homme d'Israël, un homme qui ira de son arc au hasard, frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne, fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Nous sommes dans le temps de l'acharnement du combat, écoutez bien. Mais le roi fut retenu dans le char, en face des Syriens, et il mourut sur le soir. Et au début, je ne voulais pas lire ça. Je ne voulais pas lire la fin. Je voulais juste dire, eh bien, je vais expliquer aux gens que, eh bien, on est dans le combat est acharné, Satan envoie des flèches de toutes parts, et des fois on ne les voit pas venir, et même qu'on est un roi, même qu'on est quelqu'un de vaillant et de valable et de valide, eh bien, on est une proie pour l'ennemi. Satan, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il pourra dévorer. Et c'est une réalité que nous connaissons tous, les uns et les autres. Et puis, je voulais, là, m'arrêter là et dire, eh bien, tu as été blessé, tu es là et Dieu a permis que tu viennes à la retraite. Et je crois qu'il y en a ce matin. Je crois qu'il y a des blessés par l'ennemi qui ont besoin que Jésus les soigne. Il soigne les blessés du chemin. Il peut lui enlever la flèche. C'est compliqué d'enlever une flèche. Vous avez vu? Une flèche, elle est conçue de telle manière qu'elle peut pénétrer sa victime, là, rentrer à l'intérieur, là, mais elle ne sort pas. Parce qu'elle a des crochets, on ne peut plus l'enlever. Et puis il faut être habile pour enlever une flèche. Et Jésus, il est habile ce matin. Il est le divin médecin qui est capable d'enlever les flèches. On a été touché au défaut de notre cuirasse. Il est capable d'enlever la flèche, de nous soigner, de mettre du baume, de mettre de l'huile, et puis de nous guérir ce matin. Et c'est le but de ce séminaire. Et puis je vous ai dit, je ne voulais pas lire la fin. Mais le Seigneur dans mon cœur m'a dit, lis la fin. Lis la fin que ce jour-là, la blessure fut tellement grande et le combat tellement acharné que cet homme-là, il est mort dans le char. Alors, Steve, qu'est-ce que tu vas leur dire? Ils sont morts, alors c'est fini. Rentrons chez nous, allons à la discothèque s'amuser là en face. Non. Parce que le Seigneur me disait dans mon cœur, je vais marquer sur le petit bout de feuille. Pas gros, c'est que je l'ai mis. Allez.
marqué ça là, ce matin. Pas tout à l'heure. J'ai marqué Akab, blessé dans son char. J'ai marqué notre Dieu soigne et guérit les blessés du combat. J'ai marqué plus que ça. Maman, plus que ça. Pas rien déjà, hein. T'es blessé à mort, tu vas mourir, c'est fini, t'es dans le char, le combat fait rage, et puis l'ennemi t'a touché. C'est pas mal déjà s'il peut t'en sortir de là ce matin. Et il peut t'en sortir de cela. Mais j'ai marqué plus que cela. Il peut même ressusciter les morts. Oui. T'es peut-être venu ici ce matin, mais t'es mort. Ça existe, hein? L'église de Sardes. Tu passes pour être vivant, mais t'es mort. Et alors, ben, c'est fini, laisse tomber s'il est mort. Non, c'est pas fini. Je me rappelle ce témoignage. Un prédicateur qui expliquait une expérience qu'il a vécue avec sa femme. Il expliquait qu'il priait pour son fils de 16 ans qui n'était pas converti et qui ne voulait pas de Dieu. Un jeune garçon, fils d'un pasteur, est-ce que ça existe? Bien sûr que ça existe. Et les prédicateurs qui sont là, puis ils savent que quand les enfants grandissent, il y a un proverbe qui dit « petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis ». Et des fois, quand les enfants grandissent, ils nous en font voir de toutes les couleurs. Et même qu'on est prédicateur ou homme de Dieu ou femme de Dieu, on n'est pas épargné. Et puis là, cet homme avait son fils de 16 ans qui ne voulait pas de Dieu et faisait bien des soucis à ses parents. Et puis il disait, le frère là, il disait tous les matins, moi et ma femme, on présentait notre fils à Dieu. C'est bon, c'est bien, faut le faire. Tous les matins, il présentait, il priait pour son garçon de 16 ans. Mais regardez quelle expression il utilisait, le frère. C'est comme ça qu'il disait. Il disait tous les matins, moi et ma femme, on allait pleurer sur la tombe de notre fils de 16 ans. Pourquoi il disait la tombe? Parce que pour lui, son fils était mort. Parce que pour lui, c'était dans une situation désespérée, finie. Il venait, il priait, mais en pleurant, Seigneur, mon petit nous fait des misères, mon petit est perdu, mon petit est comme ça. Il pleurait, il pleurait. Et puis ça a duré pendant des semaines, ça a peut-être des mois. Il pleurait tous les matins, il priait en pleurant. C'était beau. Jusqu'à un jour où le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Seigneur lui a dit, ça ne me plaît pas ta prière. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est bien, je prie pour mon petit qui a 16 ans, tous les matins je le fais en pleurant, je fais avec mon cœur, avec mon amour, je veux que tu interviennes. Ça ne me plaît pas ta prière. Mais pourquoi, Seigneur? Tu as raison, ton fils il est mort spirituellement, et puis c'est grave, il faut prier pour lui, c'est bien ce que tu fais. Mais écoute, pourquoi j'aime pas ta prière? Tu viens tous les matins en pleurant sur la tombe de ton fils qui a 16 ans, mais laisse-moi te dire quelque chose, et ça tu l'as oublié. Moi je suis le Dieu qui ressuscite les morts. Et quand tu viendras prier pour ton fils le matin, prie avec la foi que je ressuscite les morts. Prie avec cette conviction, oui Seigneur, la situation de mon fils est tragique, elle est terrible, mais je sais que toi tu peux tout, et que si pour moi tout est perdu, si pour moi il n'y a pas d'espoir, Akab il est là, il a été blessé par l'ennemi, et ça a été plus loin qu'une blessure, la blessure était telle qu'il est mort ce jour-là dans le char. Eh bien même si tu es mort ce matin dans le char, nous servons et nous prêchons celui qui ressuscite les morts. C'est pas rien Seigneur. Je suis venu là à la retraite, mais je ne sais même pas ce que je fais là, mais qu'est-ce que je fais là d'ailleurs? Je fais quoi ici moi là? Pas inutile. Je suis même plus chrétien. Ça marche plus dans la vie avec Dieu. J'ai aimé Dieu, j'ai essayé, j'ai servi Dieu. Mais je suis là, mais je me demande ce que je fais là ce matin. Et il a raison le garçon, heureusement qu'il a tombé de l'eau ce matin. J'aurais été me promener à la plage. Mais je suis là, il a tombé de l'eau. Merci Seigneur qu'il a tombé de l'eau. Tu es là ce matin parce que Dieu veut te dire que c'est un combat la vie chrétienne. J'ai marqué ça quelque part, et c'est vrai. Pour être un chrétien, il faut être un homme. Il faut en dire, je suis un homme, hein. Je me bats avec 4 personnes à la fois, puis je bois 50 litres de bière. Pas beaucoup 50 litres de bière. Mal à la tête après. Un homme, c'est pas celui-là qui boit 50 litres de bière et qui se bat avec 50 personnes. Un homme, c'est un chrétien. Une vraie femme, c'est une chrétienne. C'est pas la femme qui chicane tout le monde et qui fait des histoires avec plein de monde. C'est pas ça, c'est pas une femme, ça. C'est quelqu'un qui fait de la misère. Mais une vraie femme, un vrai homme. Il faut être un homme pour être un chrétien. Vous voyez des gens qui disent, moi je suis un homme, moi, je peux pas être chrétien. Excuse-moi, mon copain, t'es un homme, ben deviens chrétien. Chrétien, c'est un homme. Payon nous disait aux études, l'homme, c'est pas celui qui jette le paletot. C'est celui qui est capable de prendre l'autre et puis de faire un nœud avec et puis qui garde le paletot sur son dos. Ça, c'est un homme. Je me rappelle un jour, mon oncle, qui est prédicateur, qui a prêché l'évangile pendant 30 ans, expliquait ce témoignage qui est arrivé. Ça lui est arrivé à la convention à Gien, à la retraite spirituelle. Il était sur la place et puis il a vu un problème devant lui. Il a vu des gens arriver, une histoire, ça a commencé à parler fort, vous savez, les conflits, là, les choses vilaines, là, on s'est à crier, là. Puis à un moment donné, là, il y a un homme qui a parlé, puis qui a parlé sec. Il a parlé sévère, et c'est un chrétien. Pas terrible, hein? Il parle sévère, le chrétien. Tape, et puis on voyait que c'était sérieux, il ne fallait pas que ça aille plus loin. Et puis donc, ça en restait là. Puis le garçon en question, là, le chrétien qui a parlé sec et sévère, là, et puis que c'était compliqué, il est parti. Et quand il est parti, ça a commencé à dire, ils n'ont pas dit quand il était là, forcément, il était trop costaud. Mais quand il est parti, ils ont dit, c'est un chrétien ça? Il est beau le chrétien. Et mon oncle était là, il a vu la scène. Il a vu le chrétien, il a vu le conflit, il a vu le verbe kétéo, hein, ça parlait fort, mais il a vu l'attitude. Et il a vu qu'à un moment donné, le garçon, le chrétien justement, est parti, il est monté dans l'auto, puis il est parti. Puis ça a commencé à dire, il est beau le chrétien. Vous savez ce qu'il a dit mon oncle? Il a dit, oui, il est beau le chrétien. Qu'est-ce que tu racontes, toi? T'es serviteur de Dieu, tu prends parti pour lui, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mon oncle a dit, oui, c'est vrai, il dit, c'est pas bien ce qu'il a fait, mais il dit, oui, il est beau le chrétien. Il dit, heureusement que c'est un chrétien.
Parce que vous le connaissez, moi aussi je le connais cet homme-là. Vous savez ce qu'il aurait fait? Il vous aurait tous tués ici. Alors oui, il est pour le chrétien. Il a été capable, c'est vrai, il a peut-être été un peu sec, mais il était capable d'arrêter, de monter dans son auto et de partir, parce que Jésus était dans son cœur. Amen. Nous sommes des chrétiens ce matin. Des fois, c'est pas facile. Nous avons nos combats, nos luttes. Nous avons des combats sur la terre. Nous avons des combats spirituels. Nous avons des combats face au péché. Nous avons bien des attaques que nous subissons les uns et les autres. Et ce matin, Dieu qui est gentil et qui est bon dans son ciel de gloire, et je l'aime de tout mon cœur, et je lui rends grâce. Parce que moi, je suis pas un héros, puis vous non plus. Et on est venu ici ce matin, on peut être le meilleur spirituel ou le plus faible, c'est pas grave. On peut même être mort. C'est pas faible, là t'es mort, il n'y a plus rien. Ben, même si t'es mort, nous servons le Dieu qui ressuscite les morts. Et nous sommes venus dans ce lieu parce que Dieu a quelque chose à nous dire. Je continue avec vous la méditation. Vous parlez d'un homme qui ressemble beaucoup à l'église d'aujourd'hui, qui ressemble à vos vies et à la mienne. Je vous ai dit, il fut un temps où j'étais tellement content de savoir que Jésus allait revenir et que certainement je le verrais de mes yeux, cet événement. Mais j'ai pas mis longtemps à apprendre que ce temps, comme je vous l'ai dit, serait un temps de difficulté au plus haut niveau. J'ai marqué ceci, l'église d'aujourd'hui, la tendance générale, l'église de l'enlèvement. L'église de l'enlèvement sera une église, écoutez ce que j'ai marqué les versets à côté, une église qui sera malmenée, secouée, fatiguée des luttes, endormie de chagrin. Verset à l'appui, Luc 22, verset 45, il est écrit que les disciples s'endormirent de chagrin. Pourtant, ils sont à Gethsémane, un jardin exceptionnel, d'une beauté, au pied du mont des Oliviers, le petit torrent du Cédron. À l'époque, il y avait une petite rivière qui coulait en bas, une beauté. Alors, des poissons, des oiseaux, des beaux oliviers. On est à Jérusalem, au pied de la montagne des Oliviers. Juste en face de vous, il y avait la ville de Jérusalem, le beau temple de Jérusalem. Enfin, un endroit paradisiaque, le jardin de Gethsémane. Ben, dans cet endroit où tout autour était joli, il est écrit que les disciples sont endormis de tristesse et de chagrin. Vous savez, des fois, on peut être dans un cadre qui est joli. C'est beau ici, là. On est en Espagne. On est dans un hôtel 4 étoiles. Il y a la piscine qui est juste là, devant. On est dans un cadre terrible. Mais des fois, le cadre autour, il est beau, mais à l'intérieur, c'est pas terrible. Nous, on n'a pas les facultés de lire dans les cœurs, mais Dieu peut le faire ce matin. Et même si tout est beau dehors. Vous savez qu'il y a des gens qu'on a envie parfois. Quand on les regarde, on dit, Seigneur, je ne sais pas comme ces gens-là, mais regarde, eux, ils sont bien. Tout va bien. Regarde la femme, là, elle est trop bien. Elle rigole toujours. Regarde l'homme, il est trop bien. Puis regarde, ils ont bien, ils réussissent dans leurs affaires, ils ont un beau camping, un beau camion, un beau terrain, une belle maison. Puis nous, on voit le dehors, on voit le tableau. On dit, Seigneur, je ne serai pas comme eux. Mais des fois, les gens comme qui tu voudrais être, ils vivent des situations pires que toi. Et toi, tu ne le sais pas. J'ai eu l'occasion d'aller chez des gens dans une certaine région, là, des gens très riches. Et puis, vu dehors, les gens doivent les envier. Hein. Des grandes maisons, des grands pavillons, avec des gens qui travaillent pour eux, enfin des gens très aisés. Puis je me rappelle un jour de rentrer dans une de ces familles-là. Et puis la femme qui voulait me parler dedans. Puis elle m'a dit, Steve, est-ce que je peux te parler? J'ai dit, bien sûr. Puis m'asseoir et puis l'écouter, puis elle m'ouvrait son cœur et elle m'expliquait combien sa peine était grande, des grands problèmes au sein de son foyer, des problèmes dans son âme, des problèmes dans sa vie. Et puis ces gens qu'on aurait pu envier voyant le décor, en réalité vivaient une guerre intense à l'intérieur de leur cœur. Donc ce matin, nous sommes dans cette réalité. L'église des derniers temps, elle est malmenée, secouée, fatiguée, des luttes, endormies de chagrin. Matthieu 25, les 10 jeunes filles sont endormies, les folles comme les sages. Et je crois que même si nous sommes sages, parce que nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens et des chrétiennes, eh bien que néanmoins la fatigue et le combat font que beaucoup aujourd'hui s'endorment. Vous savez, j'ai constaté, je ne vous connais pas personnellement, la majorité d'entre vous, j'en connais quelques-uns, et j'ai des amis ici que je connais, mais beaucoup que je ne connais pas. Eh bien, je n'ai pas besoin d'être un prophète. J'ai l'occasion de visiter de nombreuses églises, et il est assez facile de considérer qu'il y a aujourd'hui une grande fatigue au sein du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est fatigué. Fatigué de la vie, le monde nous fatigue. Le bien-être dans lequel nous vivons nous fatigue. Les combats spirituels, les attaques de l'ennemi, le péché qui bat son plein nous fatigue. Une église malmenée, secouée, fatiguée des luttes, endormie de chagrin. Écoutez, une église est marquée courbée et écrasée. Parce qu'il est écrit dans Luc 21, verset 28. C'est un verset qui est très important. Jésus parlant de son retour, il dira, quand vous verrez ces choses s'accomplir, arriver, les signes prophétiques de sa venue, eh bien, il dira, vous saurez que mon retour sera imminent. Eh bien, il dira à son église, quand vous verrez ces choses commencer à arriver, levez votre tête et redressez-vous, car votre délivrance approche. Regardez-moi une seconde. Si je dis à quelqu'un, mon frère, ma sœur, relève-toi, redresse ta tête. Regardez-moi. Il faut que ce quelqu'un, il soit comme ça. Allez, relève-toi. Vous voyez, je me relève parce que j'étais abaissé. Relève-toi, redresse ta tête. Parce que mes yeux étaient rivés sur le sol.
Et l'église des temps de la fin sera une église qui sera courbée, oppressée, avec un poids très lourd sur son dos. D'accord? Une église courbée, écrasée. J'ai marqué même une église pour certains membres apostates. Apostate, ça veut dire qui abandonne la foi, qui abandonne son Seigneur. Oui, c'est marqué. 1 Timothée chapitre 4 verset 1er. Sache que dans les derniers jours viendront des temps difficiles. Ça c'est 2 Timothée 3 1er. Mais 1 Timothée 4 1 dit, sache que plusieurs abandonneront la foi, seront apostats. Et donc, et aujourd'hui plus que jamais. C'est la raison pour laquelle il y a, excusez-moi l'expression, une hémorragie spirituelle dans nos églises. Vous savez, je fais des décomptes, des calculs, j'essaie de réfléchir, de méditer. Je suis moi-même pasteur d'une église. Je m'occupe d'une église en Bretagne que Michael connaît très bien, il est venu prêcher là-bas aussi. Eh bien, cette église, je fais le bilan, moi. On fait des baptêmes tous les ans, comme dans toutes les salles, généralement. On baptise 3, 4 personnes, des fois plus, ça dépend. On fait des baptêmes, mais des fois, il semblerait qu'on est toujours au même point. Qu'est-ce qui se passe? Tu fais des baptêmes, 5 baptêmes, 10 baptêmes. Tous les ans, les missions, ils partent l'été, là. Tous les ans, il y a des baptêmes qui se font. Des centaines de baptêmes. Et tu regardes dans les églises, on est au même point, voire moins, des fois. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ils sont où? Ils sont où, ceux-là qui prêchaient, ceux-là qui chantaient? Ceux-là qui prêchaient, j'ai dit, oui, c'est vrai, même ceux-là qui prêchent. Beaucoup, aujourd'hui, bien abandonnent. Que Dieu nous garde dans sa grâce. Une église qui va connaître une lutte acharnée, une église refroidie et tiède, Apocalypse 3, verset 16, une église qui à un moment donné criera de son cœur, Apocalypse 22, 17, qui criera, viens Seigneur Jésus. Vous savez, cette prière de l'église peut paraître bizarre. Certains diront, mais Steve, on ne peut pas faire cette prière. On ne peut pas dire, viens Seigneur, moi je ne veux pas qu'il vienne. Pourquoi tu ne veux pas qu'il vienne? Ben parce que tu sais, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'ai des enfants qui ne sont pas convertis. J'ai un mari qui n'est pas chrétien, j'ai une femme qui n'est pas chrétienne, et puis j'ai pas envie que Jésus revienne. J'ai mes parents et je les aime, et je veux qu'ils partent avec Jésus. Et dans ce son, je vous comprends. Elle pourrait sembler égoïste, cette prière. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Et l'esprit et l'épouse c'est l'église, disent, viens Seigneur. Et que celui qui entende dise, viens. Bizarre, comment alors Steve, c'est une prière égoïste? Ça, non, c'est pas une prière égoïste. Cette prière de l'église qui dit, viens Seigneur, ça a deux portées. Et la première portée, elle est simple, c'est une prière d'amour. Quand on aime quelqu'un, on désire être avec lui. Et l'église de Jésus, elle aime Jésus et elle désire être avec lui. Il est écrit que bientôt nous le verrons face à face, tel qu'il est. Nous serons avec lui, nous le contemplerons dans sa gloire. Alors oui, c'est vrai, nous voulons qu'il vienne parce que nous l'aimons, je ne m'attarde pas. Mais nous voulons aussi qu'il vienne parce que le combat est tellement intense. Cette église qui dit « Viens Seigneur », c'est l'église des temps de la fin qui est tellement éprouvée, que le combat est tellement grand, que cette église pousse le cri de son âme et dira « Seigneur, viens nous chercher ». Et je vais vous dire quelque chose ce matin. Eh bien, depuis quelque temps, j'écoute dans nos réunions. Je ne l'écoutais pas avant, mais maintenant je l'écoute. J'écoute des chrétiens qui prient, qui disent « Viens Seigneur, viens nous prendre ». Pas parce que je suis un égoïste, pas parce que j'aime pas ma famille, au contraire, Seigneur, sauve-les. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, il use de patience pour qu'un plus grand nombre parvienne à la repentance, de Pierre chapitre 3. Oui, Seigneur, oui, merci pour ta patience, merci parce que tu aimes les miens. Seigneur, tu sais, je t'aime, je veux être avec toi. Et Seigneur, tu sais les combats que je mène. J'ai peur que demain, moi-même, je ne sois plus à la hauteur. J'ai peur parce que le combat est trop intense et je veux que tu viennes me chercher. Je veux partir avec toi. J'ai marqué, nous avons parfois le sentiment d'être dans une impasse, de vivre une situation de défaite certaine. Écoutez bien ce que j'ai écrit. Nous avons parfois le sentiment d'être dans une désolation. Est-ce que vous savez c'est quoi le mot désolation? Désolation, ça vient du mot désolé. Quand on est désolé, c'est quand il y a un drame. Quand quelqu'un perd une personne, en France, normalement les gradés disent « Je suis désolé, je suis navré, je suis désolé ». Désolé, c'est quand il y a quelque chose, une affliction, une tristesse, une peine. Et quand j'ai écrit que l'Église vit dans une désolation parfois, c'est quand l'accablement est trop important. C'est quand l'épreuve est trop lourde. C'est quand le deuil nous a terrassés. C'est quand la maladie nous a frappés. C'est quand le combat spirituel a eu raison de nous et qu'on est déboussolé. On est désarçonné. On ne sait plus comment faire face. On vit une désolation. Et j'ai trouvé un homme, frères et sœurs, écoutez-moi. Je regarde l'heure. 11h15, j'ai trouvé un homme dans la Bible dont le nom signifie désolation. Et cet homme, on va le voir ensemble, nous parle du combat spirituel, nous parle du combat du soldat, nous parle que parfois, nous sommes touchés dans la faille. Et puis que Dieu, dans sa grâce, permet qu'on puisse sortir du combat pour nous remettre en cause et repartir sur des bonnes rails. Un homme qui représente l'Église d'aujourd'hui. Son nom signifie désolation. Vous savez comment qu'on dit, vous ne le savez certainement pas, comment qu'on dit désolation en hébreu?
En hébreu, désolation, ça se dit Shama. Et Shama est un homme de la Bible. Un homme de l'Ancien Testament qui faisait partie des vaillants héros, des vaillants soldats du roi David. David avait des soldats exceptionnels. Il en avait, c'était des hommes de prouesse, capables de tuer des centaines d'hommes au combat, capables de se battre avec un lion, avec même 2 lions. Il est question de Benaja. Benaja est descendu dans une citerne un jour d'hiver. Il a pris un lion, il l'a tué de ses mains. Seigneur, quel homme il tue un lion? C'est marqué qu'il a tué les 2 lions de Moab, capables de se battre avec des animaux, capables de faire des exploits. Et parmi ces héros de David, il y en a un dont le nom s'appelle Désolation. Désolation. Je vais être honnête. Son nom, il a 2 significations. Il s'appelle Désolation. Shama veut dire désolation. Et ça veut dire également étonnant ou étonnement. Bizarre, hein? Désolation est quelque chose d'étonnant. Quelque chose qui peut susciter en nous une réflexion. Alors pourquoi j'ai marqué ça? J'ai marqué que Dieu voudrait ce matin nous étonner dans notre désolation. Peut-être qu'on est venu ici, dans ce séminaire, je vous dis, dans une situation, c'est peut-être pas terrible spirituel. On est blessé, on boite, on marche, mais difficilement. On sent que l'ennemi nous a touchés, nous a fait du mal, nous a blessés. Même pire, on peut être mort, même venu ici dans un état de mort spirituelle. Mais béni soit Dieu, nous prêchons et servons le Dieu qui ressuscite les morts. Et Shama va vivre une désolation. Et Dieu va l'étonner. Je lis pour vous la Bible. 2 Samuel, chapitre 23, verset 11. C'est marqué. Après lui, l'un des héros, l'un des soldats de David, écoutez bien, Shama, fils d'Agé, d'Arar. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Alors on est là dans un combat. L'armée ennemie est là. Ils se sont rassemblés dans un lieu, un endroit qui s'appelle Léchi. Et il y avait là une pièce de terre remplie de lentilles. Écoutez ce qui est marqué. Et là, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, fuyait devant les Philistins. Soyez avec moi, s'il vous plaît. On va essayer de faire un bond en arrière, là. On est quasiment 3000 ans en arrière, à l'époque de David. L'ennemi est venu attaquer le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu essaye de lutter, mais à un moment donné, il est écrit que l'ennemi va prendre le dessus sur le peuple de Dieu. Et c'est marqué, nous l'avons lu. Le peuple de l'Éternel fuyait devant les Philistins. C'est bizarre, ça, non? Le peuple de Dieu, Dieu est avec eux. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne. Est-ce possible que le peuple de Dieu fuit? Bien oui, c'est possible. C'est possible. J'ai noté ces versets de la Bible que vous connaissez. C'est marqué comme ça. Dans l'épître de Jacques, chapitre 4 et verset 7, il est marqué « Résistez au diable ». Et qu'est-ce qu'il va faire? Et il fuira loin de vous. D'accord. 1 Pierre 5,8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Résistez-lui avec une foi, comment? Ferme, solide, fort. Maman, quelle beauté. Mais je vais vous dire quelque chose ce matin. Pour résister au diable et qu'il fuit loin de nous, il faut avoir une foi solide, ferme, forte. Et je vais vous faire une confidence ce matin. Cette foi-là, moi, je ne l'ai pas toujours. Je n'ai pas toujours la foi ferme, forte, inébranlable. Des fois, on vacille dans la foi. Des fois, on tremble. Des fois, on n'est pas... Notre foi, elle est troublée. Pourquoi votre cœur est-il troublé? Des fois, la foi n'est pas à la hauteur. Aux études, Jimmy nous disait, nourris bien ta foi pour que ton doute meure. Et des fois, notre foi n'est pas tout le temps au sommet. On n'a pas tout le temps la foi des héros, de la foi des 11. Des fois, notre foi, elle est fragile. Notre foi, elle est petite. Notre foi, elle est troublée. Notre foi, elle est malade parfois. Et notre foi n'est plus si ferme que ça. Je me souviens que Paillon nous disait aux écoles bibliques, il nous disait, Satan est un ennemi vaincu. Vous vous rappelez de ça? Il disait, Satan nous tourne le dos. C'est marqué, il fuira. Et Paillon disait, quand un ennemi fuit devant toi, c'est parce qu'il te tourne le dos. C'est ça, hein? Allez, je fuis, là, je pars. Je vous tourne le dos. D'accord? Satan nous tourne le dos et il se sauve si on a la foi qui est ferme. Et si on n'a pas la foi qui est ferme, c'est marqué comment? Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Est-ce que vous avez déjà vu un lion en vrai? Un vrai lion. Hein, dans les cages, dans un zoo, dans un cirque. J'ai un copain, moi, c'est son métier. C'est un circassien, un prédicateur. Il est dompteur de lions, dresseur de lions. C'est un jeune. Et puis, son père me disait,
Son père est circassien aussi, c'est un prédicateur également vers la famille Cagnac. Son père me disait, le garçon à Renato, son père me disait, tu sais Steve, c'est mon petit, il me fait peur. Il dit, tu verrais ce qu'il fait avec les lions. Il fait des choses que nous on n'a jamais fait. Il se met devant le lion, comme ça, il pose le fouet, il pose tout, il regarde le lion et il provoque. C'est comme ça, il provoque. Et il disait, le lion, il vient sur lui, il jette sur lui, et il donne des coups de patte, il dit, arrête lui. Il a été blessé, le lion l'a touché une fois, il l'a blessé. Un coup de patte d'un lion, t'es mort. Je connais la région de Villeneuve-sur-Lot, là, il y a un homme, c'était son métier, c'était dresseur de lion. Si vous le voyez, l'homme aujourd'hui, il a un bras en moins. Parce qu'un jour, le lion s'est retourné, et en une seconde, il a juste donné un coup de patte comme ça, là. Il lui a arraché le bras, directement. Un lion, excusez-moi, c'est pas un chien, c'est pas un chat, un lion. Et puis j'ai posé la question au petit garçon là. Je lui ai dit, mon frère, j'ai dit, moi, t'es dresseur de lion, toi. Tu vas dans les cages avec les lions et puis t'es un homme terrible, quoi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe si t'as peur du lion, maintenant? Suffit que t'as peur un instant. Tu vois le lion là? Résistez-lui qu'une fois ferme. Il me disait, le lion doit comprendre que c'est toi qui commandes, il doit avoir peur de toi. Tu dois te tenir devant lui et il doit croire que t'es plus fort que lui. Faut lui faire croire au lion, hein. Il dit, tu regardes comme ça. Et et je lui ai dit, mais si t'as peur et que tu tournes le dos, qu'est-ce qui se passe? Et donc à un moment donné, t'as un petit doute quand même, et tu veux te sauver de la cage. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Steve, il faut jamais tourner le dos à un lion. Il dit, tu lui tournes le dos, il dit, t'es mort. Il dit, si tu tournes le dos, il dit, une miette comme ça. Il dit, jette sur toi, puis t'es mangé. Il dit, même que t'as peur, tu dois lui montrer que t'as pas peur, et tu dois lui résister fermement. Si tu tournes le dos, t'es mort. Et là, dans le texte que nous avons lu, il est écrit que le peuple de Dieu avait tourné le dos à l'ennemi. C'est plus l'ennemi qui fuyait. J'ai marqué ça en alerte. J'ai marqué, nous avons deux options devant un lion. Soit c'est toi ou lui qui fuit. Si tu lui tournes le dos, il te saute dessus et t'es mort. Soit c'est toi ou lui. Il faut être honnête, des fois la foi elle est plus si ferme que ça. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas là avec mon cœur. Quand la maladie t'a écrasé, quand t'as perdu quelqu'un que t'aimais, que t'as rien compris, t'as perdu un mari, un père, une mère, mais des fois il y en a qui ont perdu des enfants. Et il y a des moments où ta foi, elle est ébranlée. Il faut être honnête, faut pas jouer au héros. La foi elle est pas toujours à la hauteur. Des fois on se pose des questions, on comprend plus rien. N'oublions pas que il n'y a pas eu homme plus grand né de femme que Jean le Baptiste. Eh bien, le grand Jean le Baptiste, dans sa prison, ne comprend pas ce qui lui arrive. Et je ne crois pas qu'il doute du Seigneur, je ne vais pas ouvrir la porte, mais je crois qu'à ce moment-là, il ne comprend pas ce que Jésus fait. Et vous savez, il arrive des moments dans notre vie où on ne comprend plus. Quand la maladie, l'épreuve, les difficultés, quand le combat n'arrête pas, quand tu aimes Jésus, que tu vas à la réunion, comme l'homme me disait hier, là, moi je vais à la réunion, j'aime le Seigneur, je prie, je ne veux pas abandonner, je veux continuer, et il semblerait que je suis vide, il semblerait que je suis mort, je vais à la réunion, je ne reçois rien, j'ai plus de communion avec Dieu. À quoi que ça rime tout ça? Il y a des moments où on ne comprend plus. On est, comme je l'ai dit, l'église du Christ, là, troublée, désarçonnée, nous vivons un état de désolation, on tourne le dos à l'ennemi, et on veut fuir. Là, regardez ce qui se passe. Le bon Shama. Quand tout le monde est en train de se sauver, c'est pas écrit, mais c'est fort possible. Ce qui est marqué, c'est que le peuple fuyait. Et Shama fait partie du peuple. Alors on imagine la scène, l'ennemi, il est là, puis il ricane, il se moque, il vient pour tuer, pour détruire et briser. Le peuple de Dieu est dans un moment de doute. Il tourne le dos à l'ennemi et chacun essaie de sauver sa vie, chacun pour sa peau. On essaie de se sauver. Sauve-toi pour ta vie, diront les anges à Lot, à Sodome et Gomorrhe. Sauve-toi pour ta vie. Va là-bas dans la ville. Va te mettre en sécurité. Puis des fois, on n'a plus la force de se sauver. Et là, est-ce qu'il est marqué? Marqué comme ça. Après lui, Shama, fils d'Agé, d'Arar, les Philistins s'étaient rassemblés à l'Échille. Il y avait là une pièce de terre de lentilles. Le peuple fuyait devant les Philistins, Shama y compris. Mais à un moment donné, c'est marqué comme ça, Shama se plaça au milieu du champ. Pendant que tout le monde là est en train de se sauver, Shama il arrête. Dans un champ de lentilles, quelle affaire. C'est important, chaque détail est important dans la Bible. Le voilà au milieu d'un champ de lentilles en train de courir, il se sauve aussi, Zindal, il a peur, l'ennemi est plus fort que lui. Et à un moment donné, il regarde les lentilles autour de lui. Là. Il est à l'Échille. Je vais y revenir. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important que le texte précise l'endroit où a lieu le miracle. Il est à l'Échille au milieu d'un champ de lentilles et à un moment donné, il voit tout le monde qui se sauve. L'ennemi est en train de courir derrière, comme un lion qui va dévorer. Et lui, il s'arrête. Il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il fait demi-tour. Il regarde les ennemis en face. Shama, sauve-toi, il y aura l'autre. T'es mort. Ils vont te tuer, t'es tout seul. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es mort. Viens, on s'en va. Il arrête, il regarde l'ennemi en face. Il prend son épée, et puis il dit, moi, j'arrête de fuir. Je prends mon épée, et je ne vais pas partir. Je vais rester ici. Et je vais avoir la victoire. Pas possible, tout le monde se sauve. Steve, l'église des temps de la fin, c'est une église en fuite. C'est une église qui est accablée, qui est oppressée, qui est courbée, qui est endormie, qui est fatiguée, qui est tiède. C'est compliqué aujourd'hui d'être un chrétien. Il y en a bien des... Et puis je crois que le Seigneur permet, justement, parce qu'il connaît ces temps difficiles. Comme l'a rappelé hier Michael, le Seigneur permet qu'on a beaucoup de séminaires.
Il permet qu'on a des conventions, qu'on a des retraites, qu'on a nos missions. J'aimerais vous rappeler que nos missions sont un miracle. Je ne sais pas si vous réalisez, mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus dur de voyager. Et les gradiers sont en train de faire des lois compliquées, mais dans leurs lois, ils prévoient de faire des places pour les missions. C'est un miracle, ça. C'est le gouvernement qui paye, c'est les municipalités qui payent avec leurs impôts pour nous faire des places pour les missions l'été. Ça vaut des millions et des centaines de millions. Ils sont en train d'organiser. J'étais récemment à une réunion à la préfecture, et puis les gars... Merci à Dieu ce matin. Notre mission, le gouvernement nous connaît, le président de la France nous connaît, je ne sais pas si vous réalisez, on n'est rien nous. Et ils sont en train de structurer, et nous sommes aujourd'hui quasiment les seuls qui peuvent voyager librement l'été. Mais quand on voyage, le chapiteau est dressé, l'évangile est annoncé. Amen. Et je crois que le Seigneur, il est en train de permettre tout cela parce qu'il sait qu'on a besoin de ces moments. Allez, ce qui est marqué. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins. Et l'Éternel opéra ce jour-là une grande délivrance. Vous voyez pas l'affaire qui est beau, Michael? Moi je compte voir un film. Tu fais un film d'aventure et au cinéma tu fais fortune. Tout le monde est en train de se sauver, tout le monde se fait massacrer. Et Chaman ne le connaît même pas. Il arrête au milieu du champ, lui. T'es mort, c'est un héros. Il arrête, il prend l'épée, il les regarde tous en face. Là, puis il dit c'est fini, j'irai pas plus loin, j'arrête de fuir maintenant. Maintenant ici, là, ça va changer. C'est moi qui vais gagner. Il prend l'épée, puis il commence à tuer un homme. Et puis il en tue 2, et il en tue 10, il en tue 100, et il tue tout le monde. Il est mis là dans les héros de David. Quel homme? C'était qui? C'était Hulk, Hercule. Il faisait 150 kilos. Comment qu'il a fait pour tuer tout le monde? Je vais vous expliquer pourquoi il a arrêté ce jour-là. Et je vais vous expliquer pourquoi il a eu la victoire. Je vais vous expliquer pourquoi Dieu est venu l'étonner dans sa désolation. Parce que Dieu désire t'étonner. Toi qui es venu au séminaire blessé, toi qui es venu au séminaire peut-être même mort spirituellement, tu peux repartir du séminaire là-bas. Tu reprendras le combat, puis tu vas massacrer l'ennemi. Et puis les gens vont rien comprendre, dire mais qu'est-ce qu'il a eu celui-là? Il a été en Espagne, qu'est-ce qu'il y a en Espagne là-bas? On va y aller aussi nous. Et en Espagne, il y a un Dieu qui guérit les blessés, ses soldats. Et puis il y a un Dieu qui ressuscite les morts. Il y a un Dieu qui est capable de faire comme pour Shamma. Arrêtez de fuir, arrêtez de partir. Mais s'arrêter. Pourquoi au milieu d'un champ de lentilles? Dans la Bible, le champ de lentilles nous rappelle l'héritage. C'est écrit dans Genèse 25, versets 29 à 34, que Ésaü et puis Jacob, les deux frères, vous connaissez? Il est écrit que Ésaü va vendre son droit d'aînesse, son héritage pour un plat de lentilles. C'est l'héritage. Et là, au milieu du champ, vous savez ce qu'il réalise un petit peu Shamma? Il réalise que ce champ de lentilles où il est là, il est dans la terre d'Israël, que c'est chez lui ici, c'est son héritage, c'est ce que Dieu lui a donné. Et Satan essaiera de prendre ton héritage. Il est écrit que notre héritage à nous, elle est dans les cieux. Nous avons un héritage qui nous attend. Il est parti nous préparer une place. Il y a cette cité au solide fondement, notre cité dans le cieux. Paul dira aux Éphésiens, chapitre 1er, il dira, je prie pour vous, afin que Dieu illumine les yeux de votre cœur et que vous puissiez savoir quel est l'héritage, la richesse de l'héritage que Dieu vous réserve dans les cieux. Nous avons un héritage, nous avons un avenir. Vous savez, nous vivons dans un monde de désespoir. Le monde va mal, et c'est vrai. Le monde est désespéré. C'est la course dans la drogue, c'est la course dans les plaisirs, c'est la course dans tout ce qui pourrait mettre un petit peu de bonheur dans le cœur des hommes. Parce que le monde va mal, le monde est malade, le monde est malheureux, le monde a peur de demain. On a peur des cataclysmes, on a peur des catastrophes naturelles, on a peur de la maladie. J'ai failli ne pas venir, Michael. Je t'ai pas appelé hier, j'ai failli pas venir. Parce que j'ai mon frère qui est rentré à l'hôpital il y a 2 jours en arrière. Excusez-moi, parce qu'il vomissait du sang. Et puis les docteurs ont dit, monsieur, c'est un problème pulmonaire, on va vous examiner. Mon frère avait peur et on avait peur. Vous savez, on en a peur quand on vous dit ça. On va vous faire des scanners, on va vous faire des IRM, on va vous examiner, prise de sang. Et on avait peur qu'ils nous disent, c'est la maladie. Bien sûr qu'on a peur. Et j'ai attendu. Comment je fais? J'appelle, je reste là, je savais plus comment faire hier matin. Est-ce qu'il faut que je m'en aille? Puis mon frère a fini ses examens hier matin, puis les docteurs lui ont dit, monsieur, vous n'avez rien du tout. C'est un problème au niveau des bronches, on va vous soigner, mais il n'y a pas de maladie. On a peur aujourd'hui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. On a peur. Le monde a peur, le monde est désespéré. Mais nous qui sommes chrétiens, nous avons une espérance. Nous qui sommes chrétiens, nous avons un héritage précieux qui nous est réservé. Et dans cet héritage, il y a la victoire. Dans cet héritage, il y a la victoire sur l'ennemi. La victoire doit être notre partage. Je vais m'efforcer d'aller assez vite pour arriver à cette conclusion, mais vous allez voir comment c'est riche. J'ai marqué ce jour-là, s'il continue à fuir,
il réalise, Shama, il est dans une situation où il va tout perdre, parce que l'ennemi va le rattraper. Essayez de courir devant un lion, vous allez voir. Vous allez peut-être résister pendant 10 mètres, 20 mètres, 100 mètres, mais s'il continue à vous courir après, il va aller plus vite que vous, puis il va vous tuer. C'est marqué ce jour-là, il réalise que c'est son héritage, sa propriété, ce que Dieu lui a donné, c'est son avenir et c'est sa terre. Et qu'il ne veut pas la laisser à l'ennemi. J'ai marqué, il réalise que ce jour-là, s'il perd, il perd tout. Il ne peut pas perdre, il n'en a pas le droit, il n'a pas le choix. Oui, d'accord, Steve, c'est gentil ce que tu dis, il n'a pas le choix, il ne peut pas, mais en attendant, l'ennemi derrière, il est en train de massacrer tout le monde. Non, mais je suis chez moi ici. Et c'est marqué que c'est à Léchi que ça a lieu. Vous vous souvenez peut-être pas. Certains s'en rappellent, mais d'autres s'en rappellent peut-être pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville de Léchi, dans cet endroit, précisément? Et c'est l'une des raisons pour laquelle il s'est arrêté. Vous savez ce que je crois, moi? Je crois que Shama connaissait la Bible, il connaissait la parole de Dieu. Et quand il était dans ce lieu, en ce moment précis où l'ennemi avait le dessus, où tout semblait perdu, il a vu son héritage, il a vu son avenir, il a compris que s'il continuait à courir, l'ennemi allait le rattraper, allait le tuer. Il a décidé d'arrêter et de reprendre le combat parce qu'il s'est souvenu de la parole de Dieu. Je ne sais pas si tout le monde ici est allé en Israël. Moi, j'y suis allé quelques fois, j'ai eu ce privilège. Eh bien, quand vous allez en Israël, si vous visitez des sites, eh bien, tout le temps, et c'est normal, les prédicateurs prêcheront sur les sites, par rapport aux sites. Hein, je sais qu'Abraham y va, quand tu es à Golgotha, tu ne prêches pas sur la montagne des Oliviers, tu prêches sur Golgotha, c'est normal. Tu dis aux gens, voyez ici on est à Golgotha. C'est ici là-haut là, que le Seigneur Jésus a donné sa vie par amour pour nous. Et vous voyez derrière, il y a le tombeau. C'est dans le tombeau qu'on l'a mis, puis Christ est ressuscité. Puis quand tu vas au mont des Oliviers, tu dis, voyez ici on est au mont des Oliviers. C'est d'ici que Jésus est parti au ciel, qu'il est parti dans la gloire, et c'est ici qu'il posera ses pieds sur la montagne quand il reviendra. C'est comme ça que ça marche, non? D'accord? Ben, si tu es à Léchi, moi je sais sur quoi tu prêcherais. Par la tête de Shama, mais tu parlerais d'un autre personnage qui a vécu une expérience à Léchi. Vous savez c'est qui? Léchi, ça signifie en français la mâchoire. Ramat Léchi, la colline de la mâchoire. Il s'est passé quelque chose ici. Et j'ai regardé, oui, Samson, exactement. Il s'est passé quelque chose, et j'ai marqué moi les dates. C'était tout récent, quelques dizaines d'années avant. Écoutez ce qui s'est passé. Samson a vécu une expérience dans cet endroit. Et forcément, quand il est dans l'endroit, il est obligé de se rappeler. Je suis à Golgotha, je me rappelle de Golgotha. Je suis au mont des Oliviers, je me rappelle le mont des Oliviers. Et il est là, à Léchi, c'est là qu'il a vu le combat. Et il se rappelle. Je suis à Léchi, il y a eu quelque chose. Écoutez, non seulement il se rappelle, mais il y avait un signe visible. Il y avait un rocher à Léchi. Il y avait un rocher duquel coulait une source d'eau désaltérante, extraordinaire. Et ce rocher duquel sortait une source terrible, c'est arrivé à l'époque de Samson. Alors il arrive, il voit le rocher, il voit l'eau qui coule, il se rappelle ce que Dieu a fait. Et parce qu'il se rappelle de la parole de Dieu, ça lui permet d'arrêter, de faire demi-tour. Ce jour-là, il avait non seulement l'épée physique à la main, mais il avait l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Écoutez ce qui s'est passé vite fait. À Léchi, quelques années avant, mes petites notes elles sont là, je les garde devant mes yeux, voir si je vois quelque chose d'intéressant à vous dire sur les notes, sinon je vous prêche par rapport à ce que je lis. Voilà, il va arrêter. On est arrivé ici, regardez. J'ai marqué, il pense à la parole de Dieu, au livre des juges, et en particulier à Samson. J'ai marqué pourquoi? Parce que ces faits ont eu lieu à Léchi, et c'est là que 100 ans, voyez, 100 ans environ avant, un combat perdu d'avance fut mené par Samson. Un combat perdu d'avance, ça existe ça. La vie chrétienne, sans l'assistance de Dieu, est un combat perdu d'avance. Essaye d'être un chrétien, de vivre comme un chrétien, sans l'assistance de Dieu, t'es mort, c'est impossible. On peut pas. Et regardez, joli pour vous. Il est marqué que ce jour-là, l'Éternel opéra une grande délivrance. C'est les mêmes mots qui sont utilisés dans l'histoire de Samson. Regardez, qu'est-ce qui va arriver pour Samson à Léchi 100 ans avant? C'est un moment dans la vie de Samson qui a été, je crois, pour lui, l'un des moments les plus tristes de sa vie. On est ensemble quelques minutes. J'ai marqué Samson dans l'histoire, ça se trouve dans le livre des Juges, chapitre 15, versets 9 à 20. Je vous demande pas longtemps, je vous promets, je vais plus être très long, mais un tout petit peu d'attention pour finir. On arrive à la fin du message. Pourquoi tu as arrêté, Shama? Steve, je me suis arrêté parce que j'ai réalisé que c'était chez moi ici. J'ai réalisé que je ne voulais pas laisser mon héritage à l'ennemi, et que si je continuais à fuir et à courir, l'ennemi allait me rattraper, il allait me tuer. Et puis moi, je ne veux pas mourir. Moi, je veux vivre avec Dieu. Alors je m'arrête, d'accord? Mais qu'est-ce qui t'a donné la force d'arrêter? Ce qui m'a donné la force d'arrêter, c'est que je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Ah bon? Comment? Quand j'étais à Léchi, je me suis rappelé quelque chose. Je me suis rappelé ce triste moment dans la vie de Samson. Quand il arrive à Léchi, Samson, écoutez-moi bien, il est dans le deuil, il vient de perdre sa femme. Sa femme a été tuée, elle a été brûlée. Et pas quelle tragédie? J'ai marqué ceci, Samson est dans le deuil, sa femme vient de mourir brûlée. Vous pouvez le lire, c'est marqué juste en haut là. Juge 15, verset 7. Les Philistins montèrent et ils brûlèrent la femme de Samson. Donc il vient de perdre sa femme, elle a été tuée, elle a été assassinée. Terrible.
J'ai marqué, il est rempli de colère et de tristesse. Et en plus de ça, pas assez qu'il passe par le deuil, pas assez. Il est marqué que ses frères, la tribu de Juda, au nombre de 3000, vont se rassembler, où était Samson, pour le livrer à l'ennemi. Quand Samson a perdu sa femme, il s'est mis en colère, ce qui est compréhensible, et il a causé des dommages au peuple philistin. Il est écrit qu'il a pris des renards, il les a attachés avec des flambeaux, il les a jetés dans les champs des Philistins, il a tout brûlé les champs des Philistins. Et l'ennemi était en colère contre Samson qui, saisi par l'Esprit de Dieu, faisait des exploits contre lui. Et puis, les ennemis vont dire au peuple de Juda, si vous ne nous livrez pas Samson, on va tous vous tuer. Et là, il est écrit que Samson va être livré, trahi par ses frères. Soyez avec moi quelques minutes. Vous allez comprendre la situation, la désolation de Samson. Il vient de perdre sa femme, il est dans le deuil, il est dans la colère contre l'ennemi. C'est normal. Il est écrit qu'il va être livré par ses frères qui vont venir vers lui et lui dire, écoute, Samson, on va te livrer à l'ennemi. Samson, il dit, écoutez, je vais vous suivre. Il aurait pu tuer ses frères, mais la force que Dieu lui a donnée, écoutez bien ce que je vous dis une seconde, la force que Dieu lui a donnée, c'est pas pour tuer ses frères, c'est pour faire la guerre à l'ennemi. La force que Dieu nous donne, c'est pas pour qu'on se fasse la guerre les uns aux autres. Parce que notre ennemi, il ne faut pas se tromper, notre ennemi, c'est pas le pasteur, notre ennemi, c'est pas le chrétien ou la chrétienne ou ma famille qui est là. Mon ennemi, c'est le diable. Et puis là, il y a ses frères, s'il veut, il les tue. Il peut tuer ses frères, mais il ne veut pas tuer ses frères. Il dit à ses frères, écoutez-moi bien, vous voulez me livrer à l'ennemi, faites-le. Et promettez-moi que vous ne me tuerez pas. Et ils disent, on te promet, on ne te tuera pas, laisse-nous t'attacher. Écoutez-moi, ils vont l'attacher avec des cordes, et puis là, ils vont l'amener vers l'ennemi. Et puis on est avec Samson, il vient de perdre sa femme, il est en colère contre l'ennemi, puis le voilà trahi, livré par ses frères. Ça ne va pas être rien, ça, Gaël. Livré, trahi par tes frères. Ils t'ont abandonné, ils t'ont lâché. C'est compliqué, hein. Je fais vite. J'ai marqué, il sera lié comme un malfaiteur, lui le grand juge d'Israël, lui le bienfaiteur. Et quand il est livré à l'ennemi, vous savez ce qu'ils font les ennemis? Marqué comme ça, ils vont commencer à crier de joie. Pousser des cris de joie. Ils sont contents, ça y est, on l'a eu. Regardez, il est avec nous. C'est fini pour lui. Ses frères l'ont livré, on a tué sa femme, on lui a tout pris. C'est ce que Satan dit parfois. Regarde, je t'ai tout pris. Regarde, je te détruis, je suis plus fort que toi. Regarde, je t'ai attaché. Regarde, même les autres t'ont abandonné. Regarde, je ne sais pas, excusez-moi, les chrétiens t'ont oublié. Ton pasteur n'est pas venu te visiter. T'es oublié, personne ne fait cas de toi. Regarde ta situation. Et il est là, regarde Samson. C'est marqué que les ennemis poussaient des cris de joie et des cris, se moquaient de lui. Et à ce moment-là, je lis pour vous la Bible. On est à l'Échie. Environ 100 ans avant. C'est marqué comme ça. Je lis pour vous. Je lis pour je finis. Ils le lièrent avec des cordes et ils le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à l'Échie, juge 15, verset 15, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Et là, à ce moment-là, quand tout semblait fini, perdu, abandonné, trahi, seul, dans le deuil et la misère, dans la désolation, il est marqué ceci. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit Samson. Seigneur, l'Esprit de Dieu va le saisir. C'est fini, Samson, t'es vaincu. L'ennemi va te terrasser, c'est terminé pour toi. T'es dans une impasse, c'est fini. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu. Ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva par terre une mâchoire d'âne fraîche. Il étendit sa main pour la prendre et il tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux. Avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Quand il eut achevé de parler, il jeta de sa main la mâchoire, et l'on appela ce lieu Ramath-Léchi, pressé par la soif. Il invoqua l'Éternel et il dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, est-ce que je vais mourir de soif? Tomberai-je entre les mains de ces incirconcis? Dieu fendit la cavité du rocher qui était à l'Échie. Il en sortit de l'eau et Samson but. Son esprit se ranima. Il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source Ein Akoré. Ça veut dire la source de celui qui invoque. Et il est écrit, elle existe encore aujourd'hui à l'Échie. Et quand il arrive là, le bon Shama, et que tout le monde tourne le dos et que tout le monde a peur, il arrive là, il dit, mais je suis où là? Je suis à l'Échie ici. Il voit le rocher, l'eau coule, c'est marqué, elle existe toujours aujourd'hui. L'eau, elle coule, il regarde. La source de celui qui invoque l'Éternel. Dieu était en train de dire à Shama, tu veux la victoire, tu veux arrêter de tourner le dos à l'ennemi, il va falloir m'invoquer, Shama. Et puis c'est ce qu'on va faire dans un instant. On va l'invoquer. C'est fini, Seigneur, c'est fini pour moi. Laisse tomber, c'est fini pour moi. Je me demande de... Non, écoute, c'est pas fini pour toi. Si tu es là, c'est parce que Dieu t'a dit, il faut que tu viennes ici, il faut que je te parle. J'ai quelque chose à te dire pour toi. L'ennemi t'a touché, l'ennemi t'a blessé. Tu fuis, tu tournes le dos à l'ennemi parce que le combat est trop rude, parce que ta foi n'est plus ferme.
C'est plus toi qui fuis, c'est plus lui qui fuit, c'est toi qui fuis devant lui. Mais écoute, ce matin, tu vas pouvoir t'arrêter. T'es au cœur du combat. Arrête-toi, mule de combat. D'accord, Seigneur? Faut que je fasse quoi? Retourne-toi. Mais je peux pas, Seigneur, je suis mort. J'y arriverai plus. Si, retourne-toi. Et réalise une seconde. Il est écrit que Samson, quand il va tuer les ennemis, il va dire, avec une mâchoire d'âne, ça c'est la folie de Dieu. C'est de la folie à l'état pur. Avec une mâchoire d'âne, un animal impur, ça vaut rien ça. J'ai tué 1000 hommes, 500. Et quand il dit j'ai tué 1000 hommes, on pourrait voir une petite pointe d'orgueil. Mais il continue Samson. Il dit non, Seigneur, c'est toi qui a opéré aujourd'hui cette grande délivrance par la main de ton serviteur. Et je suis convaincu que Shamma, au milieu du champ, il s'est rappelé. Il s'est dit, Seigneur, Samson avait raison. C'est toi qui as accordé ce jour-là la délivrance. Mais tu vas le faire pour moi aujourd'hui. Vous savez pourquoi que la Bible elle est écrite? Elle n'est pas écrite pour remplir notre tête d'histoire. Que vous partiez du séminaire en disant, Michto, tiens, j'ai écouté l'histoire de Shamma, c'est beau, je ne connaissais pas. C'est pas ça du tout. Ces histoires de la Bible, elles ont été écrites, c'est marqué dans 1 Corinthiens 10, verset 11. Ces choses ont été écrites pour notre instruction et pour nous servir d'exemple. Ce matin, tu dois dire, comme il a fait Shamma, Seigneur, ici à Léchi, la folie de Dieu s'est manifestée. L'impossible est devenu possible. Tu es venu étonner dans la désolation. Tu as délivré, sauvé Samson quand tout semblait perdu. La victoire a été son partage. Et à un moment donné où il n'avait plus de force, il dira d'ailleurs à Dieu, Seigneur, je vais mourir. J'ai plus de force. Je meurs de soif. Il est écrit que Dieu va frapper le rocher. Et que l'eau va sortir, et puis Samson va en boire de cette eau. Et il est écrit que sa force va revenir, et qu'il va être ranimé. Mais je crois que dans ce séminaire, c'est ce que Dieu voudrait faire. J'aimerais vous rappeler que le rocher a été frappé il y a 2000 ans. Pas le rocher de Léchi, le rocher de Golgotha. Et sur le rocher de Golgotha, le rocher de Dieu qui est le Christ a été frappé. Et que ce matin, il est encore possible de venir à ce rocher et se désaltérer. Tu es venu ici, tu meurs de soif. Tu réalises que si Dieu n'intervient pas, que c'est fini. C'est ce qu'il a dit. Il va dire, Seigneur, est-ce que je vais mourir maintenant? Dieu fendit la cavité du rocher. Il en sortit de l'eau. Sans son but, son esprit se ranima. Il reprit vie. Mais je crois que dans ce séminaire, c'est ce que Dieu voudrait faire. Il voudrait que les esprits se raniment. Il voudrait qu'on reprenne force et vie. On va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Et je vous ai dit que ce rocher a reçu un nom, Ein Akoré, la source de celui qui invoque. Et ce matin, Dieu aimerait te dire, mon frère, ma sœur, toi qui dans le cœur du combat as baissé les armes, le Seigneur te dit ce matin, on baisse nos têtes s'il vous plaît, il te dit, relève ta tête mon fils, redresse-toi ma sœur, tu es du côté du plus fort, tu es du côté du vainqueur. Le frère m'a posé la question hier, est-ce que c'est normal, Steve? Oh oui, c'est normal. C'est normal que tu es abattu. C'est normal que tu es affligé. C'est normal que le combat fait rage. Parce que celui qui doit venir arrive à grands pas. Et que l'ennemi sait qu'il a peu de temps. Et animé d'une grande colère, il essaye de nous terrasser. Il essaye de nous faire fuir, abandonner le combat. Il essaye de voler notre héritage. Mais ce matin, le Seigneur te dit, arrête. Arrête dans ta fuite. Arrête dans ta blessure. Je vais venir te soigner. Il dit, Steve, c'est pas possible. Si, c'est possible. C'était pas possible à Léchi. C'était fini. Abandonné de tous et de toutes. Plus aucun espoir. Tu es peut-être venu ici en disant, Seigneur, moi, tu sais, Steve, j'aime Jésus. Mais pour moi, il n'y a pas d'espoir. J'y arriverai pas. J'ai déjà essayé, j'ai toujours échoué. Le Seigneur te dit ce matin, il va enlever la flèche que le diable a plantée dans ta vie. Il va mettre du baume. Il va te soigner. Puis même si tu es mort ce matin, même si tu es mort, c'est pas fini. Il ressuscite les morts. Cette mâchoire d'âne qui est la folie, représente la croix de Golgotha. Il est dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et pour vous et pour moi ce matin, c'est la puissance de Dieu. Ce matin, je le crois de tout mon cœur. Je ne suis pas en train de vous chiner, vous vendre de la marchandise. Je ne suis pas en train de jouer avec vous, je n'ai pas envie de vous tricher et vous tromper. Mais je le crois de tout mon cœur. Ce séminaire, c'est lui qui l'a voulu. Il a permis que tu sortes du champ de bataille un petit peu. Puis il va te soigner. Est-ce que tu vas accepter de prendre l'épée à la main, l'épée de l'esprit, l'épée de la parole, et t'appuyer sur la Bible et dire, oui Seigneur, toi qui as accordé la grande délivrance à Samson, toi qui es venu étonner Shamma dans sa désolation, et qui a opéré aussi cette grande délivrance, viens accorder cette délivrance dans ma vie. Viens m'accorder la victoire dont j'ai besoin. J'aimerais que vous puissiez prier, s'il vous plaît. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez que Dieu se manifeste et que Dieu vous soutienne, que Dieu vous renouvelle, que Dieu vous fortifie ce matin,
Vous êtes au bon endroit, mais il va falloir l'invoquer. Demande-lui de cette eau. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif ce matin. J'ai soif de ta présence. J'ai soif du Saint-Esprit. J'ai soif des forces de Dieu. Samson a repris vie. Ses forces ont été renouvelées. C'est ce que Dieu désire faire pour toi ce matin. Seigneur, étends tes mains sur nous dans ces instants. Tu vois, Seigneur, je ressens une opposition. Je ressens que c'est compliqué.